Il fait un froid glacial ce 8 février lorsque nous arrivons dans le quartier des provinces françaises à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. C'est avec soulagement que nous trouvons réconfort dans le cocon que forme la librairie El Rorba Mon Amour. La libraire Halima nous accueille avec un sourire chaleureux et va nous raconter son projet ambitieux, celui d'une librairie indépendante et engagée. C'est l'histoire d'un territoire et d'une population, celle des Algériens immigrés en France. Mais c'est une histoire qui nous concerne tous, celle d'une France terre d'accueil, mais aussi terre de souffrance et de deuil. Halima nous confie avec passion les enjeux qui lui sont chers, ceux d'une librairie qui a à cœur de faire vivre l'histoire et la mémoire d'un passé qu'on oublie trop souvent, ceci afin de soigner le présent et de mieux préparer l'avenir. Vous êtes avec Radio Mayuri Campus, nous vous souhaitons un agréable voyage. Bonjour Halima. Bonjour. Alors vous m'accueillez, merci, ici dans votre librairie à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine en France. Est-ce que vous pouvez un peu me parler de votre projet de cette librairie, de ce que c'était que le projet initialement, comment la librairie s'organise, voilà un petit peu tout ça. Ouais, d'abord, bienvenue. On est toujours ici ravis d'accueillir des gens et de pouvoir aussi un peu parler de ce projet assez singulier. Du coup, on est ici à la librairie El Rorba Mon Amour, qui est une librairie indépendante et généraliste. Dans la ville de Nanterre, en fait, elle se situe exactement, ce qui est assez, on va dire, atypique. Elle se trouve pas forcément. Nanterre est une grande ville de la région parisienne qui se trouve à l'ouest, on va dire en moyenne couronne de la banlieue parisienne, à l'ouest, juste après la Défense. Et du coup, nous, on a décidé d'ouvrir notre librairie, donc El Rorba Mon Amour, dans un quartier périphérique. C'est une très grande ville, assez étendue en termes de superficie. Effectivement, au départ, quand on a décidé ce lieu-là, pour beaucoup de gens, c'était assez bizarre de ne pas vouloir s'installer en centre-ville de Nanterre. Et justement, fort à propos, en fait, nous, ce qui nous attirait dans ce lieu, et je vais recontextualiser, c'est qu'on se trouve en fait dans le quartier donc périphérique, et c'est le quartier Université à Nanterre, puisque en fait on a cette envie, en tout cas on a décidé de monter ce projet de librairie lorsqu'on était étudiant à la fac de Nanterre. Et ça partait d'une idée assez simple, en fait, de deux constats, on va dire. On était étudiants et il n'y avait pas, donc assez éloigné du centre-ville où se trouvait la librairie de Nanterre. On se disait que c'était assez dommageable qu'il n'y ait pas de librairie à proximité et que pour pouvoir nous ravitailler en livres, il fallait soit aller au centre commercial de la Défense ou dans le centre de Paris. Donc ça nous semblait complètement aberrant, voilà, au cœur, on va dire, d'un territoire on va dire, d'un quartier universitaire, qu'il n'y ait pas de librairie digne de ce nom, quoi. Et l'autre, en parallèle, l'autre question qui se posait pour nous, c'est qu'on était... pour beaucoup d'entre nous, en fait, l'origine, c'est un projet collectif, donc comme je dis nous, donc voilà, j'explique un peu effectivement l'origine collective de ce projet-là. On était plusieurs à s'intéresser, on va dire, à l'histoire de la ville de Nanterre, et particulièrement à une histoire fortement chargée et liée, on va dire, à l'histoire ouvrière. Des banlieues, on va dire, industrielles de Paris, et à l'histoire immigrée, à l'histoire de l'immigration, puisqu'effectivement ça va de pair, l'histoire, on va dire, ouvrière et l'histoire de l'immigration, puisque ça a été un haut lieu, on va dire, dans les années 50, après-guerre, de foyers immigrés, notamment maghrébins et particulièrement algériens, qui se sont installés dans la ville de Nanterre, notamment puisque c'était un bassin industriel tourné autour de l'industrie automobile.
Et notamment, beaucoup d'entre nous étaient très, très intéressés par cette histoire-là, à la fois par nos études. Parmi nous, on avait des camarades qui faisaient leurs recherches sur l'histoire de l'installation et de l'accueil des immigrés, des populations immigrées, notamment algériennes, à Nanterre, et comment ils avaient été accueillis, quels étaient leurs rapports, on va dire, avec la municipalité également. Et notamment, puisque derrière toutes ces questions-là se présentait toute l'histoire, notamment qui se cristallise autour des bidonvilles en France. Et notamment, à Nanterre se trouvait l'un des bidonvilles les plus grands, en tout cas de France métropolitaine, qui s'appelait le bidonville de la Folie, et qui a culminé, on va dire, dans les années... entre les années 50 et 60, qui occupait une large étendue du quartier où on se trouve et où se situe la librairie maintenant, quoi. Et l'idée, c'était de dire, autour de ces histoires-là, qu'elles soient ouvrières ou même immigrées, du fait des transformations urbaines qui sont à l'œuvre sur les territoires, on avait tout un questionnement sur l'effacement des traces de cette histoire-là. L'effacement et également du coup les traces de cette histoire, mais également de la mémoire, puisque ce quartier se trouve pas très loin de la Défense. Je rentre dans les complications, mais je ne sais pas si c'est intéressant, mais du coup c'est vraiment dans l'origine, dans les motivations qui nous ont donné envie de lancer cette librairie-là. C'est qu'il y avait tout un gros projet de réaménagement urbain, notamment de ce quartier-là, puisque à proximité de la Défense, il y avait c'est des quartiers populaires, des cités ouvrières qui un peu étaient considérées déliquescentes, et où se trouvaient aussi énormément de friches industrielles ou ferroviaires, et du coup pour lesquelles il y avait beaucoup de convoitises immobilières. Donc il y a 10 ans de cela, même un petit peu plus, on est dans une logique un peu de gentrification du territoire. Un gros projet en fait de réaménagement de ce quartier a débuté, et dans cette dynamique-là, il y avait beaucoup de questionnements sur alors qu'on vient aussi détruire physiquement les lieux de cette histoire-là, ça comporte toujours une part d'effacement aussi symbolique. Et lorsque on en arrive à ce stade-là, il est difficile de faire mémoire et donc de rappeler à cette histoire qui est importante, qui aujourd'hui en France n'est toujours pas, on va dire, soit considérée, soit reconnue, soit valorisée. Et notamment qui n'entre pas totalement dans l'histoire nationale de France, quoi. Et pour que ça soit un petit peu plus concret là dans mon récit, notamment parmi nous, on s'est beaucoup, quand on a commencé à s'intéresser à l'histoire du quartier, de ce quartier-là, Université, c'était autour de l'événement, maintenant qui commence à être mieux connu, du 17 octobre 1961, où il se trouve que à cette date-là, du coup sur la fin de la guerre d'Algérie, avait été organisée notamment à l'appel du FLN une grande manifestation pacifique qui appelait, on va dire, les familles algériennes à manifester pour l'indépendance et montrer symboliquement aussi la solidarité des populations algériennes en France avec leurs frères, leurs familles en Algérie qui combattaient pour l'indépendance à ce moment-là. Et une grosse partie du contingent, on va dire, des manifestants est partie du bidonville de la Folie, du coup de Nanterre, où du coup la librairie se situe, pour rejoindre le point de destination de cette manifestation qui se trouvait à Paris, dans le centre de Paris. Et effectivement, cette manifestation a tourné,
on va dire, au drame national et on va dire au massacre, mais jusqu'à présent qui est toujours on va dire un élément controversé et pour lesquels l'État français en tout cas ne se positionne difficilement, ou en tout cas reste aveugle à cette histoire-là. Et donc suite à cette manifestation qui a été réprimée très très durement, il y a eu énormément d'ailleurs de disparus et c'est effectivement à ce moment-là qu'il y a eu cette horreur des manifestants qui ont été jetés à la Seine, puisque ça partait de Nanterre, ils devaient traverser le pont de Neuilly, et déjà à ce moment-là, il y a eu des actes odieux qui ont été commis par les forces de l'ordre, notamment sous... moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais du coup, toute cette histoire-là est dramatique et aussi douloureuse, pour le moment toujours pas, on va dire, reconnue et à laquelle on ne donne pas sa juste place et sa juste valeur en France, est partie de Nanterre et a fortement traversé l'histoire de ce territoire-là. Et notamment, lorsque nous, on était étudiants, il y a plus de 12 ans de cela, à l'université, et qu'on s'intéressait justement à ça, puisqu'il y avait beaucoup de collectifs associatifs, d'habitants, de militants sur ce territoire, dépositaires eux-mêmes en fait de cette histoire-là qui se battaient pour faire reconnaître ça au niveau local. Notamment, ça passait par donner au niveau de faire reconnaître même au niveau topographique, de rebaptiser une place au nom des victimes du 17 octobre par exemple. Et c'est à ce moment-là que nous on s'est intéressé à ça et on s'était dit que voilà, il est important de pouvoir, au moment où toutes les traces urbaines du fait de ce projet d'aménagement arrivant sont effacées, de devoir maintenir des lieux symboliques qui rappellent à cette histoire-là et permettre toujours à la fois de la mettre en avant, de la faire connaître et de la transmettre, ne serait-ce que symboliquement. Et on s'était dit que du coup, cette librairie... qui nous semblait indispensable pour nous étudiants, pouvait porter le nom, ou en tout cas un nom évocateur de cette histoire-là, et rappeler à cette mémoire-là. Et du coup, El Rorba, mon amour, du coup le nom de la librairie, El Rorba veut dire l'exil en arabe. Et parle, on va dire, de toute cette histoire-là qui traverse la ville de Nanterre. Donc voilà, il y avait cet enjeu-là, on va dire, symbolique, de maintenir et de valoriser cette histoire-là. Pas que dans le nom de la librairie, d'ailleurs, il y a une partie, c'est une librairie généraliste, mais on a décidé, par exemple, de constituer un rayon dédié à l'histoire de l'immigration, à l'histoire des luttes de l'immigration, des luttes ouvrières également, et des luttes des quartiers populaires en général, on va dire, dans notre librairie. Parce qu'on veut documenter ça et en faire et de pouvoir transmettre par les livres, par les essais, par tout type en fait de documentation sur le sujet, pouvoir échanger, partager autour de cette histoire-là. Donc il y a ça qui est important. Et bien évidemment, finalement, il y avait un troisième aussi, un troisième paramètre aussi qui est entré en jeu quand on a voulu créer ce lieu-là. Et c'est toujours lié à la question du projet d'aménagement urbain qui arrivait, puisque les gens qui ont connu ce territoire-là il y a longtemps, aujourd'hui, ne peuvent quasiment pas le reconnaître puisqu'il a totalement changé de visage. On voulait, alors que c'était un lieu qui nous semblait un peu, on va dire, dénué d'espace de sociabilité locale. Voilà, il y avait les cités, il y avait 3 cités autour du campus. Sur le campus, il y avait plus, tout était assez cadré et peu de lieux où justement où pouvaient se retrouver, où ça rassemblait à la fois les habitants, les travailleurs et les universitaires ou les étudiants.
il n'y avait pas de lieu comme ça de centralité dans ce quartier-là. On trouvait ça dommageable puisque toutes ces populations-là, pour nous, avaient tout intérêt à se retrouver et échanger autour des luttes communes, en tout cas des luttes spécifiques que chacun pouvait porter. Ils pouvaient se retrouver par rapport à ça. Et on s'était dit que voilà, il fallait trouver un lieu, on va dire, au carrefour de ces différents univers pour rassembler les gens. Et on s'était dit que la librairie, quoi de mieux qu'une librairie, et notamment le livre surtout, pour faire du livre, on va dire, un vecteur de lien social, quoi. Rassembler les gens autour de ça. Et fondamentalement, ce qui est au cœur de ce projet de librairie généraliste, c'est surtout aussi d'en faire un lieu de vie, un lieu d'animation, un lieu où les gens se retrouvent, se rencontrent, échangent autour des nouveautés littéraires, autant que des essais, autour de débats d'idées, d'actualité, des choses aussi qui nous touchent et qui nous animent et qu'on a envie de transmettre et de partager. Voilà. Et merci beaucoup pour tout ce récit de ce beau projet. Quel conseil auriez-vous à donner à des jeunes qui souhaiteraient s'investir dans ce type de projet, d'ouvrir une librairie ou une structure apparente ? Des conseils comment... Bon, je vais pas quand même faire le vétéran de la guerre du Vietnam, mais... il faut pas hésiter, je pense, à défoncer les portes. Après, le milieu de la librairie, c'est aussi comme une sorte de corporation. Nous, en tout cas, quand on y est entré, on a été autant confrontés à des réticences. Parce que voilà, on cumulait quand même plusieurs handicaps, entre guillemets, on va dire. Ouvrir une librairie dans un quartier populaire, en banlieue, c'était pari risqué pour plein de gens. Autant on a été accueillis à bras ouverts par plein de nos confrères en nous disant non, il faut justement, c'est un très beau projet et justement c'est un projet de conviction et c'est d'autant plus pour ça qu'il faut défoncer les portes et aller jusqu'au bout, quoi. Et du coup, ouais, je pense qu'il faut s'armer de persévérance, il faut pas hésiter. Après, je pense que nous, sur ce projet-là, ce qui est intéressant, parce que c'est vrai que ça peut être un investissement assez lourd à porter sur différentes dimensions. Ça peut être long aussi. Nous, par exemple, on a quasiment pris, à partir du moment où on a eu top départ vraiment concret de dire ça va avoir lieu et on va aller jusqu'au bout, on a quasiment pris 1 an et demi, si ce n'est 2 ans. Entre le moment où on a vraiment commencé à aller frapper la porte de nos confrères, des financeurs potentiels, on a commencé à aller voir l'architecte, de vraiment tout penser concrètement, ça a quasiment pris 1 an et demi. Et tout ce temps-là, voilà, il faut s'accrocher, il faut s'armer de patience. Après bien, voilà, il faut aussi avoir les ressources pour pouvoir voilà, tenir tout ce temps de montage de projet. Et du coup, pour moi, le conseil, je pense ce qui nous a beaucoup aidé, à la fois, c'est finalement d'avoir été un collectif. Après coup, c'est vrai que les entreprises individuelles, souvent, en fait, c'est la logique dominante. Mais nous, on part d'un collectif, même au début, on va dire que c'était assez militant. Et après coup, vu la lourdeur en fait de toutes les démarches qu'on a portées, il a été bien heureux qu'on soit tout un collectif de personnes. Qu'on était au départ, on va dire vraiment 6 personnes actives dans le montage de ces projets et 2 finalement, parce qu'on est 2 libraires maintenant à temps plein, qui se sont dédiés vraiment à plein temps à faire ça, quoi. Mais on était épaulés constamment et ça a été un plus. Donc moi je conseillerais je sais pas, moi je trouve ça plus intéressant de travailler à la création dans l'émulation, que quand on est seul c'est moins évident. Et deuxièmement, il y a la question d'aller, c'est toujours difficile, mais de se faire d'expérience. C'est
même si moi, par exemple, typiquement, j'ai appris sur le tas, il ne faut pas hésiter à aller voir maximum de ses confrères, aller chercher, observer, poser les questions et pas rester dans son coin, quoi. Et généralement, après, il y a quand même suffisamment de solidarité et les libraires sont souvent pas suffisamment généreux pour donner les coups de pouce, pour donner les bons conseils, les bonnes astuces, les réseaux, les contacts. Voilà, après, est-ce que j'aurais d'autres conseils ? Après, il y a plein de conseils techniques, mais je ne saurais pas où conseils... On peut passer au mot de la fin. Je vous remercie Halima pour votre accueil et cette charmante interview. Et je vous souhaite des bonnes choses pour votre librairie à Nanterre. Merci beaucoup. Et puis, vous êtes les bienvenus ici, où que vous soyez. Porte toujours ouverte, même si là, on est dans une situation un peu difficile avec la crise sanitaire. Mais l'accueil est toujours chaleureux. On a un canapé, on peut offrir le thé, se réchauffer. On a envie que ça soit vraiment un lieu ouvert. Donc, bienvenue à tous. Merci Halima, au revoir.